gouvernement d'union nationale, nous recevons pour vous, lui, c'est Nicolas Kayembe. Bienvenue. Merci Jean-David. Alors, ça fait longtemps que vous êtes passé sur nos antennes. Oui, sûrement. Beaucoup de chats fouettés. Beaucoup de choses. Oui. Alors, aujourd'hui, on est en train de voir, c'est presque tous les animateurs des institutions qui sont mobilisés d'abord pour aller sensibiliser la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Est-ce que c'est opportun? Ben, sûrement, c'est un fait qui est totalement opportun par le simple fait que notre pays traverse un moment assez historique, par le simple fait que la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est d'autant plus de donner une valeur escomptée à notre pays sur l'ensemble du territoire national, restaurer l'autorité de l'État, respecter l'intégrité territoriale et aussi valoriser nos matières premières, nos ressources minérales, ce qui nous vaut une économie assez grandiose sur la scène des nations. Voilà, sur la scène, mais on a vu, il y a l'ancien Premier ministre, actuellement président du Sénat, en train aussi de mobiliser. Parce que vous ne voyez pas qu'on est en train de voir certains membres faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Vous voyez Jean-Pierre Bemba qui est ministre des Transports, il est là en train d'entrer dans les prérogatives qui ne reviennent pas, les prérogatives qui reviennent au ministère des Défenses. On voit Samalou Konde aussi, oubliant qu'il est président du Sénat. Et il y a du méli-mélo. Écoutez, le Sénat, le gouvernement, tout est à une normalité. La seule normalité pour l'instant, c'est d'abord le bien-être social. Le bien-être social. C'est d'abord l'intégrité territoriale. C'est aussi et surtout cette problématique qui nous guette, l'injustice de la communauté internationale, qui jusqu'à présent est en train de démontrer qu'avec la diplomatie à distance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a possibilité de croire en un Congo meilleur, un Congo prospère et un Congo d'avenir. Le président du Sénat a une conscience interpellée parce qu'il est patriote. Sa descente au Katanga, c'est tout à fait normal, il est honorable sénateur, il doit être redevable à sa base naturelle. Il est descendu dans ses vacances parlementaires et récolter bien sûr les données sur terrain afin de pouvoir non seulement appeler la jeunesse à pouvoir s'enrôler massivement, mais appeler aussi à la cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui se passent, donc des messages du genre à pouvoir cultiver la haine, cultiver la jalousie, cultiver le non-vivre ensemble au sein de la société congolaise, ce qui n'est pas totalement acceptable par tous les chefs des institutions. C'est dans ses droits, c'est dans ses devoirs patriotiques de pouvoir agir ainsi. Alors, vous dites c'est dans ce pouvoir patriotique d'agir ainsi. Revenons d'abord, tout à l'heure vous avez parlé de l'injustice de la communauté internationale. Cette communauté internationale, qu'est-ce qu'elle peut faire si au milieu, déjà, entre vous, entre Congolais, ils n'arrivent pas à s'entendre, il n'y a pas de dialogue? Parce que la communauté internationale est là, trouve peut-être une part des responsabilités. Si d'une part il y a un trou, on peut dire, mais dès lors que vous-même, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à régler vos problèmes vous-même, vous attendez à cette communauté internationale qu'elle fasse quoi? Ben, écoutez, la communauté internationale ne doit pas régir le fonctionnement de l'État à notre place. Aujourd'hui, nous avons un président de la République établi, nous avons des institutions bien établies, et dans le cadre d'une institution, d'une République basée sur le respect des valeurs humaines, il est d'une notoriété assez convaincante qu'une institution comme le président de la République puisse tendre la main à la classe politique de l'opposition républicaine.
une opposition qui n'a pas décidé d'entrer en brousse et tuer, massacrer nos jeunes frères et sœurs qui ont des avenirs aujourd'hui dans notre pays. Nous avons beaucoup de dialogue avec les non, mais le patin du Rwanda, on ne va pas avoir de dialogue avec eux. Le Rwanda, nous allons dialoguer avec lui. Dans quel cadre? Nous avons des cadres bien établis. Nous avons les cadres de Nairobi. Nous avons le cadre sous-régional. S'il y a possibilité de pouvoir négocier, nous allons pas négocier, nous allons demander au Rwanda qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il nous veut? Nous avons notre intégrité territoriale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si vous mettez de côté les rebelles, est-ce que vous pensez trouver la solution à la crise? Aujourd'hui, le président sénégalais a négocié avec les rebelles qui sont au niveau des Casamance. Et lorsque vous regardez, il faut... Monsieur Jean-David, je vais revenir sur vous pour vous dire ceci, que nous n'avons pas de rebelles. Nous avons des patins du M23, le patin du Rwanda. Les rebelles, nous allons négocier avec eux sur base de quoi? Ils ont pris les armes. Ils ne sont pas à la raison. Ils tuent. Ils ont le sang à la main. Nous allons négocier avec ceux qui ont le sang à la main des Congolais. Pourquoi? Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix ou pas? La paix, c'est avec l'unité. C'est avec l'ensemble des acteurs politiques qui ont décidé totalement de pouvoir venir à la raison, de pouvoir donner la main aux institutions bien établies, afin d'ensemble mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la RDC, qui est le Rwanda, sous couvert de ces supplétifs du M23. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si l'unité dont vous faites allusion, vous avez Fayoulou par exemple, Kabound, le président Félix Tshisekedi, vous dites ok c'est bon l'unité là-bas, vous mettez de côté les autres, vous croyez que vous allez retrouver la paix? Mais écoutez, Kagame a son pays, il a son pays qu'il dirige et il est obligé à s'occuper des affaires de son pays. S'il a des comptes à nous rendre, nous avons un cadre bien permanent, un cadre légal, institutionnel et international au sein duquel nous allons collaborer avec lui. Écoutez, Kagame n'est pas obligé de pouvoir utiliser les Congolais pour massacrer le paisible citoyen de l'Est qui vivent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images, une image là d'un petit garçon, d'un bébé qui tétait la mamelle de sa mère, du cadavre de sa mère, qui pouvait toutefois rester comme ça et puis périr aussi là, parce qu'il n'y a pas eu... Mais écoutez, le sang du peuple congolais est en train de... Est-ce qu'aujourd'hui la solution c'est ce gouvernement d'union nationale? Le gouvernement d'union nationale, c'est pour mettre la main à la pâte. Le gouvernement d'union nationale, c'est pour bouter dehors le Rwanda et ses supplétifs. Mais c'est l'argent qui va sortir, n'oubliez pas. L'argent, le bien-être de la population aujourd'hui. Aujourd'hui, le président de la République, président Antoine Tshisekedi de Tshilombo, je vais finir, s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Le gouvernement a besoin de la paix. La population a besoin de la paix et cette paix qui veut la paix prépare la guerre. Je vais vous dire cela en face. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face aux ennemis de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas face aux Congolais. Non. Ce sont des Congolais qui agissent aux intérêts aux intérêts de Kagame, qui est l'ennemi du Congo. Kagame, s'il a quelque chose à nous reprocher, là, je le dis bien sûr qu'il y a un cadre légal bien établi au sein duquel il pourra venir nous rencontrer. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire que le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui n'a pas seulement un idéal commun, celui de pérenniser la paix sur l'ensemble du territoire national, mais un gouvernement qui a aussi les objectifs précis. C'est la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers la création d'emplois. Il y a beaucoup à faire, les sociétés du peuple congolais, l'humanitaire pour se déplacer, et tout. Il faut remettre l'autorité de l'État sur l'ensemble. Vous donnez quelle chance aux évêques? Les évêques qui sont en train de faire des démarches aussi? Est-ce que vous leur donnez aussi la chance? Les évêques, vous savez, les évêques, c'est d'abord la SENCO. La SENCO, c'est une association, c'est dans un cadre beaucoup plus de la société civile. Et, chacun a sa foi. Je suis catholique et je ne partage pas
cette démarche. Je suis catholique et je ne suis pas obligé de dire que parce que monsieur l'abbé, monsieur l'évêque Choli a dit ceci, c'est une initiative qui émane de lui et de l'association dont il fait partie. L'Église catholique n'est pas représentée par l'abbé Choli, l'évêque Choli. L'Église catholique est représentée par le pape. Et aujourd'hui, le pape, dans la foi catholique, il faut respecter les institutions établies. Voilà. Ah ben, bon, en fait, bonne convalescence à lui. Je pense que c'est parmi aussi le fait qu'il fait qu'il soit beaucoup plus malade. Alors, pour terminer, le président de la République, l'ancien président Joseph Kabila demande il faut une dynamique holistique, c'est-à-dire qu'il faut parler cette affaire dans la globalité. Mais aujourd'hui, vous voulez escamoter cette question, vous voulez aller au niveau du gouvernement d'union nationale, oubliant certains paramètres importants pour ne pas revenir dans cette crise. Vous savez, depuis l'indépendance, les systèmes, les régimes ont eu à collaborer, à négocier. Combien de dialogues nous avons eu dans ce pays? Lorsque le président de la République, le président de la République, depuis son accession en fonction présidentielle, il a eu à travailler avec le FCC. Il a travaillé avec Joseph Kabila. 2 ans de gâchis. Ça n'a rien apporté. 2 ans de gâchis. Ça n'a rien apporté. Pourquoi? Parce que c'est là. Parce que c'est là. Non, ce gouvernement, c'est un gouvernement des hommes et des femmes conscients pour sauvegarder la paix et aussi sauvegarder l'intégrité territoriale sans laquelle nous ne pouvons pas parler d'un état de droit dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup Nicolas Kayembe, surtout de votre passage. Vous avez été nombreux, vous avez raison, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokun Koumassi. Il sera là, il sera à 20h à Walikale, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt. Que Dieu procure la paix dans l'est de la RDC et sur toute l'étendue du territoire national.